Et salut à vous, c'est Thiel, j'espère que vous avez passé donc un très bon week-end. On se retrouve donc en ce mardi 15 juin pour faire un point donc, sur le marché crypto. En 9 minutes, du coup, comme d'habitude, hein, on va checker le marché traditionnel avec le SP500, le gold, le Bitcoin d'un point de vue donc hebdo, daily. On ira voir les funding, le Fear and Greed Index, le H4. On fera un point sur l'indice total crypto. On fera un point aussi sur la dominance du Bitcoin ainsi que l'Ethereum Bitcoin. On ira voir le leader des altcoins forcément. Et on ira voir aussi du coup deux altcoins, du coup le Ensure et le Dog, donc deux altcoins que je surveille personnellement au cours de ces jours. Je rappelle du coup simplement si vous avez certains soucis au niveau des éléments de langage qui seront utilisés au cours de la vidéo, n'hésitez pas à checker du coup ce lexique de trading qui est disponible directement dans la description, au sein de la description, ainsi que du coup sur Discord dans un channel donc de documentation où vous trouverez d'autres ressources qui devraient vous intéresser. Alors donc le SP500 toujours sur plus d'ATH, ATH sur ATH, ceci dit, on a quand même un petit essoufflement à l'heure actuelle, donc on a quand même une potentielle divergence baissière, étant donné qu'on a instauré des points de clôture qui sont au-dessus des points de clôture du 10 mai. Donc effectivement ici on pourrait pousser finalement à la divergence afin de plus retracer par la suite, notamment du coup pour potentiellement au moins aller chercher ce Vegas, donc l'entrée en Vegas ici qui commence à 4100, donc ça ferait quand même une baisse relativement conséquente si on faisait ça, mais pour l'instant, ATH sur ATH, pas de confirmation, pas de cross baissier, donc rien de spécial à part juste un marché haussier. Sur le gold, on vient chercher par contre ici des niveaux de suivi de tendance. On avait quand même on a une sorte de structure en double top ici qui a été quand même bien ravalée sur la mèche. Donc on a fait une belle mèche sur la semaine précédente, sur la journée pardon, précédente. Donc voilà, à voir du coup si on maintient ce Vegas en l'état c'est haussier. Donc on verra si on maintient effectivement ce Vegas, si on le maintient, effectivement on repartira à la hausse sur le gold, mais on voit ici ça monte, tout monte. On a les indices qui montent, on a aussi le gold qui monte aussi. Tout est en train de monter, forcément des menteurs, mais on le saura un peu plus tard. Au niveau du coup du Bitcoin en hebdomadaire, toujours sur ce scénario, donc là on a activé donc finalement un setup TD9, un setup TD9 du coup qui vient du coup marquer une bougie de boule après deux bougies de retournement qui était potentiel, qui a été du coup validé sur la semaine ici, avec un TD9 en plus, acheteur ici sur ces niveaux, je pense qu'on peut aller chercher, revenir chercher les niveaux des 45-50K, donc les points de pullback, d'un point de vue hebdo sans trop de soucis, je privilégie en l'état plutôt le range, toujours, on est venu quand même chercher des niveaux de suivi de tendance sur l'indicateur, c'est-à-dire la zone de neutralité qui a été taguée, mais en l'état pour l'instant on reste sous la dynamique H4, sous la dynamique daily, on doit encore réintégrer les 48 à 50K avant potentiellement du coup de repartir. Mais en l'état, on a encore beaucoup de résistance sur la tête, donc je mets l'accent sur le range, je pense. En l'état, on risque encore de range ici pendant plusieurs semaines, plusieurs mois potentiellement. D'un point de vue daily, c'est toujours double harmonic pattern ici qui a bien réagi. Effectivement, ici, on a bien eu ce, ce, ce beau finalement une sorte de double bottom, étant donné qu'on vient retaguer ici plus tard les plus bas qui avaient été tagués au cours de la baisse, au cours de la violente baisse en tout cas ici. Mais en l'état, voilà, on a quand même ici un point de clôture. Donc en cours de clôture, on a clôturé quand même plus haut que les cours de clôture précédents. Donc c'est quand même un bon signe, on n'a pas franchement de volume. Ça c'est un peu plus négatif, mais c'est pas non plus dramatique. On voit ici quand elle avait breaké à la baisse, ici, on n'avait pas non plus massivement de volume sur ces niveaux, et pourtant, ça a quand même bien breaké. Donc là, d'un point de vue graphique, ça break. Si on retire en tout cas tous les indicateurs, type ça, tout, on voit quand même ici qu'on a un niveau qui est en train de breaker. Ici, en cours de clôture, qui est fait. Ceci dit, maintenant, il y a encore la mèche à avaler. Si on avale la mèche, on ira chercher très certainement les targets ici. 43,5. On a le niveau des 47 à 49K qui est aussi un niveau assez déterminant ici, de retest. Et on a aussi la target 2 à 51 500, 600 même, qui est du coup la target 2 de l'harmonic pattern du coup en cours ici. Donc voilà pour ça. On a, par contre, effectivement, on a encore de résistance. Si je réaffiche un petit peu
les indicateurs, on a du coup forcément le Vegas Daily, le Vegas H4 à passer, on a aussi le point pivot mensuel à passer. Ça fait quand même beaucoup de choses. Il y a quand même encore beaucoup de choses à passer avant de venir au moins taguer les 50 de retracement linéaire, hein, en tout cas de toute cette vague. Il y a encore des résistances, donc c'est pas non plus gagné, mais c'est quand même bon signe, hein, étant donné que on en avait parlé ici, on avait dit qu'il y avait de fortes chances ici maintenant à partir de là qu'on puisse commencer maintenant à monter, et c'est en train de se passer, donc on est quand même plutôt content. On avait effectivement les fundings qui étaient négatifs hein, sur support, d'où le fait qu'on ait dit qu'il y avait très fortes chances ici qu'on puisse rebondir. Je pense qu'on viendra au moins chercher à minima les points de pullback, hein, 45, 50K, 51K, 53K potentiellement aussi. Je pense qu'au-dessus de 51,6, c'est fini, on repart très certainement bull market, même si on sera dans une zone de rechargement d'un point de vue Fibonacci. D'un point de vue court, et d'un point de vue prix, on aura réintégré les niveaux qu'il fallait réintégrer. Et d'un point de vue Vegas, on aura réintégré les dynamiques qu'il fallait réintégrer aussi. Donc ce sera extrêmement bon signe. Si on y va en tout cas. Est-ce qu'on a une divergence? Oui, on a une divergence H4 ici potentiellement. Potentiel, attention. Sur le H4 qui cross à la baisse ici. Oui, on cross, on est en train de cross effectivement. Donc on pourrait activer un setup maintenant. C'était sur le fil, hein, mais on pourrait activer un setup divergent baissier H4. Donc attention, on peut retracer. Il faudra du coup derrière le contrer par un setup du coup qui viendrait du coup contrer cette divergence, un setup plutôt acheteur cette fois-ci, d'un point de vue H4. Et on a du coup, voilà, on va passer un tout petit peu ici sur le total, donc l'indice total qui lui, pour le coup, est vraiment bien, hein, on est au sein du Vegas, on a du coup tout de même ces niveaux à passer, hein, les 1,80 à passer, si on le passe, très forte chance derrière qu'on puisse reprendre un bull run, étant donné qu'on aura tenu les niveaux de daily qui étaient importants à tenir, on aura réintégré les niveaux qui étaient aussi importants à réintégrer, type le point pivot mensuel, hein, le Vegas H4 aussi. Et aussi, voilà, en termes de prix, hein, il faut passer maintenant ça pour valider une sorte de triple bottom, hein, avec une première jambe, une deuxième jambe, une troisième jambe ici qui casserait du coup par le nord. Si on continuait, on aurait juste un range, mais dans l'idée, c'est ça. Si on casse par le haut ici, bien à 80, ce sera très bon signe. La dominance ici, je pense, toujours court terme, qui risque de remonter, je pense. On a, voilà, d'un point de vue daily, hein, si on passe maintenant les 49 hein, de dominance, 48,5, 49, si on passe ce niveau, on activera du coup un double bottom dans une zone qui est extrêmement pertinente. Les 42 de dominance qui étaient des targets théoriques à peu près partout sur les structures, soit en harmonique pattern exotique ou en structure chartiste. Donc si on active en plus une pattern de retournement daily ici, je pense qu'on viendra rechercher les points de pullback, les 57 à 60 de dominance, sans trop de problèmes, ça correspond aussi au 0,618. Donc effectivement, là je pense que c'est le Bitcoin qui risque d'être plus fort à l'heure actuelle. Si on doit reprendre confiance au marché, je pense que ça passera par le Bitcoin. On voit qu'on a quasiment la même chose hein, du côté d'Ethereum Bitcoin qui est en train de perdre son Vegas H4. Globalement ici, quasiment la même analyse que sur le total. On a une sorte de compression ici hein, sur ce niveau qui est en train d'être fait. Il faut passer maintenant les 2900 pour pouvoir réellement repartir hein, ici et au moins aller check les 3550 qui est le niveau de pullback en l'état de la structure de baisse qu'on a vu en double sommet finalement, ici, et ici, donc on pourra avoir un retag hein, de cette... Là, on aurait des gestions du risque à faire sur ces niveaux, parce que ce seraient des niveaux de pullback théoriques où il faudrait effectivement faire des gestions du risque, parce que ce seraient des points d'attaque pour les vendeurs. Et le N-Sur, et si on va finir sur le N-Sur, je pense le doc on verra plus tard. Le N-Sur ici qui, voilà, accumulation, hein, accumulation de volume, il m'intéresse ce coin. Vous voyez les volumes qui sont en train de déclencher, même ici, hein, encore des volumes qui sont déclenchés, c'est ravalé. Pourquoi? Pour, je pense, plus d'accumulation. Donc clairement ici ce coin m'intéresse énormément, je le surveille, dès que ça va commencer à repartir, je pense que celui-là sera dans une très bonne position, étant donné qu'on est en train d'accumuler des volumes. Allez, je vais vous laisser écouter passer un excellent mardi, on se retrouve demain avec Matt, à plus, salut.